commerce électronique, il va très très bien dans toute la planète. Au Canada également, c'est phénoménal. Ça représente une progression d'à peu près 13% jusqu'à 15% par année. On parle pour 2016, on prévoit des ventes de l'ordre de 34 milliards de dollars, donc juste au Canada. Abdelwahad Mekki Berrada est professeur au département de marketing à la faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke, à une centaine de kilomètres au sud-est de Montréal. Il y a juste un petit bémol à ce niveau-là, donc c'est juste que le tiers de ces ventes-là, elles se font à l'extérieur du Canada et notamment chez nos amis du Sud. Donc c'est quand même pas rien. Donc on estime ça à peu près 10-11 milliards de dollars, donc qui fuient un petit peu de nos commerçants canadiens. Je vous dirais que la majorité des détaillants vont solder des produits qui sont peut-être parmi les moins attrayants de leur gamme, essentiellement pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est pas généralement tous les produits qui sont soldés. C'est un certain nombre de produits. Souvent, c'est pour faire de la place pour les autres produits qui, eux, vont rentrer entre maintenant et Noël et qui seront souvent vendus à plus fort prix. Jacques Nantel est professeur de marketing à HEC Montréal. Généralement, on va faire miroiter un pourcentage. Alors, moins 50, moins 70, moins 80 dans certains cas, mais c'est dit ou écrit en toutes petites lettres que c'est sur certains produits. Évidemment, on part et on est convaincu qu'on va arriver au magasin X ou Y et que tout va être en solde à 80 ou à 50%, peu importe, pour se rendre compte que, dans le fond, c'est ce que les détaillants vont appeler la table d'entrée. C'est ce qui est le plus en vue, le plus à la portée. Puis l'idée, c'est d'attirer le consommateur, la consommatrice. En fait, si vous regardez la tendance, de plus en plus de consommateurs utilisent leur téléphone intelligent, notamment sur la plus jeune génération, ce qu'on appelle les millenniums, 18-30 ans, parce qu'on compare, on regarde un produit, soit à partir de son code à barre, soit à partir de son code QR, et puis on regarde, dans le fond, s'il y aurait autre chose. Mais malheureusement, moi, je serais prêt à vous parier que ça ne sera pas le cas. Voici deux attrapes très communes pour vous faire dépenser plus en ligne. D'abord, la rareté, plus que 6 articles disponibles. Ou encore, des épargnes étonnantes, 50 à 80% de rabais, du jamais vu depuis la semaine dernière. Puis, il y a les sites qui augmentent les prix au fur et à mesure que vous effectuez des recherches ou que vous revenez sur le site pour consulter une offre qui vous plaît. C'est dû à ce qu'on appelle le IP tracking, c'est-à-dire en bon français, le pistage de IP. Zuber Jazzy est webmestre de Radio-Canada International. En premier lieu, à cause de cette technique-là, qui consiste à identifier l'ordinateur de l'utilisateur via ce qu'on appelle l'adresse IP. L'adresse IP, c'est qu'en 2 mots, c'est l'adresse électronique de l'ordinateur. Et c'est de cette façon-là, on va commencer à identifier ce consommateur qui utilise tel ordinateur et qui a consulté le site à un instant T. Et à chaque fois que ce consommateur identifié, il va le reconsulter de nouveau, le prix monte de nouveau et ainsi de suite. Et la raison pour laquelle c'est une technique marketing assez astucieuse, la raison pour laquelle c'est de créer un faux sentiment d'urgence, inciter ce que les appellent les marketeurs ou les experts de marketing, un appel à l'action, call to action en bon anglais. Et ça, c'est des gens là pour te dire, écoute, il reste pas assez de billets pour un tel voyage, il reste pas assez de chambres libres pour telle destination, et les gens, ça va créer les inciter ou les pousser à passer la commande. Plus d'un consommateur canadien se laisse hameçonner alors qu'il se trouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, et qu'il se laisse entraîner par une publicité en ligne. On a peut-être tendance à penser que le commerçant est plus proche qu'il ne l'est réellement. Le porte-parole de l'Office de la protection du consommateur au Canada, Charles Tanguay, met en garde les Canadiens contre le faux sentiment de confiance que peut créer Facebook. C'est un réseau d'amis et on peut avoir tendance à penser que le commerçant est plus proche réellement qu'il ne l'est. Facebook, c'est finalement un moyen publicitaire comme un autre et peut se retrouver des grandes entreprises comme des petites entreprises et de toutes sortes, des honnêtes ou des moins honnêtes. Alors, évidemment, il faut garder sa prudence. Mettre des belles photos en ligne, faire des offres alléchantes, peut-être même trop belles pour être vraies. Si c'est le cas, c'est peut-être parce qu'ils sont pas bonnes, justement, ces affaires-là. Sylvain Sénécal est professeur à HEC Montréal. Au département du marketing, il est titulaire de la chaire de commerce électronique. Pour les fraudeurs, ça devient quasiment plus facile qu'avant frauder parce qu'on a tous ces éléments-là qu'on peut mettre en place rapidement. On peut disparaître rapidement aussi. À nouveau, Abdelwahad Mekki Berrada de la faculté d'administration de l'Université Sherbrooke au Québec. Il y a plusieurs signaux. Aujourd'hui, c'est pratiquement tout le monde qui est habitué à naviguer sur un site web et tout le monde sait un petit peu le paysage du web, comment il est, et le paysage des sites web, comment il est. Et on peut facilement voir
un site web sérieux versus un site web qui n'est pas sérieux, un site web qui est aéré en termes de contenu, qui a une structure de navigation qui est évidente versus un site web où il n'y a aucune structure de navigation, où ça fly de partout, etc. C'est sûr que ça nous envoie des signaux. Moi, je pense que ça, c'est le premier élément, c'est de faire confiance à son instinct et puis de dire, peut-être que c'est pas sérieux, ça bouge trop dans ce site web, il y a trop de publicité, etc. Deuxième élément, c'est s'assurer des petits éléments qui sont cachés, surtout par exemple les frais de livraison. Donc parfois on se lance dans un achat, etc. Puis c'est fait exprès qu'on vous montre pas les frais de livraison dès le début de votre processus d'achat, alors que peut-être qu'ils sont cachés. Je sais pas moi, pour un chandail que vous achetez à 15 pièces, vous payez $25 de livraison, ça marche pas. Hein. Donc, troisième élément qui est peut-être très très important aussi, c'est les signes de sécurité que vous pouvez trouver sur le site. Donc, il y a un cadenas qui est affiché sur la barre de navigation. Est-ce que c'est l'adresse HTTPS, c'est-à-dire une adresse qui est encryptée, donc vos données sont en sécurité? Est-ce que le logo de l'entreprise, il est bien évident? Comme ça, vous savez à qui vous avez affaire. Un reportage de Radio-Canada International.